Suite au chapitre précédent concernant la réponse d'un système amorti à plusieurs de liberté, aujourd'hui on va consacrer cette vidéo sur la méthode de détermination de la matrice d'amortissement selon le modèle de Rayleigh. Comme on a déjà noté qu'il est plus pratique de résoudre le système d'équations de mouvement dans la base des coordonnées généralisées, qu'il est considéré comme étant découplé, le fait que les matrices masse et rigidité en coordonnées généralisées sont diagonales, alors pour cette raison, il est indispensable et plus pratique de rendre la matrice d'amortissement aussi diagonale. Pour cela, l'hypothèse posée pour rendre la matrice d'amortissement diagonale est assurée par le modèle d'amortissement de Rayleigh, où la matrice d'amortissement dans cette hypothèse est considérée comme étant une combinaison linéaire proportionnelle à la matrice masse et matrice de rigidité assurée par la relation suivante. Maintenant, on va voir comment on va déterminer les coefficients A et B du modèle d'amortissement de Rayleigh. Alors pour cela, on utilise le produit de la matrice masse modale, phi transposé et phi, par rapport à la matrice d'amortissement et matrice de rigidité comme suit. Par l'utilisation de la condition d'orthogonalité, on peut noter que phi transposé fois la matrice C fois phi présente une matrice d'amortissement en coordonnées généralisées, et phi transposé fois la matrice K fois phi présente une matrice de rigidité en coordonnées généralisées, ainsi que phi transposé fois matrice masse fois phi, matrice masse en coordonnées généralisées. Alors, déjà montré auparavant que la matrice masse et matrice de rigidité sont diagonales. Automatiquement, la somme de deux matrices diagonales donne une matrice diagonale. Ça veut dire que la matrice d'amortissement est aussi diagonale. Cette écriture matricielle peut être représentée par un système de n équations avec seulement deux inconnus, A et B. La ième équation sera présentée par cette relation. Donc, pour trouver A et B, il nous faut seulement deux équations. Prenons par exemple la ième équation et la jième équation. Sachant que chaque équation dans la base des coordonnées généralisées présente l'équation d'un système à un seul degré de liberté de masse 1PI, de rigidité KPI, d'amortissement CPI, qui peut se présenter par la relation suivante. Déjà démontré dans le premier volet des systèmes à un seul degré de liberté. Alors, le système d'équations devient comme suit. Divisant l'équation 1 par 1PI et l'équation 2 par 1PJ, le système d'équations devient comme suit. Pour résoudre ce système d'équations, premièrement par une simple soustraction de l'équation 1 et 2 pour trouver le coefficient B, puis on remplace l'expression du coefficient B dans l'équation 1 ou 2 pour trouver le coefficient A. Finalement, par un simple produit des coefficients A et B fois les matrices masse et rigidité, on trouve la matrice d'amortissement selon le modèle de Rayleigh. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Pour plus de détails, je vous promets de vous faire une autre vidéo, travaux dirigés, en traitant un exercice pour voir comment on obtient les coefficients A et B de la matrice d'amortissement de Rayleigh. Alors, enfin, je vous souhaite bon courage. Merci.